Et coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis à vous aujourd'hui pour vous lancer un nouveau message. On y va? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez bien? Écrivez-moi en commentaire si vous allez bien des fois. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je lis tous vos messages, hein. Je lis tout. Merci. Bon, ici, on va parler de quelqu'un qui aime la mathématique, peut-être qui est médecin. Qui travaille dans un monde où on parle du corps humain, où on parle de la science humaine. On va approfondir. C'est une personne qui est bienveillante. Une énergie qui est bienveillante, c'est une énergie qui est honnête. C'est une énergie sur qui il y a plusieurs personnes qui ont confiance. C'est une énergie bienveillante, cette personne. Elle travaille dans quelque chose, je sais pas, dans la médecine. Merci. Cette énergie pense beaucoup au passé. Cette énergie est consciemment dans le passé. Alors j'entends que ça peut parler aussi des infirmiers, infirmières, celles qui travaillent dans le milieu avec les anciens EHPAD ou même auxiliaires de vie, docteurs, chirurgiens, dans ce domaine-là. Alors, ce sont des personnes honnêtes, ce sont des personnes avec une bonté parce qu'ils aident d'autres personnes, hein. Ah oui, ils aident d'autres personnes. Ils ont consacré leur vie à étudier pour aider d'autres personnes. Hmm. Alors, ces personnes-là sont, sont trop dans le passé, pensent trop à leur passé. Trop même, trop. Ces énergies-là, ce sont des énergies qui ont été mariées. Ils ont été mariés. Par rapport à leur mariage, ils ont passé des dures épreuves. Par rapport à leur mariage, ils ont traversé pardon, tellement d'épreuves qu'ils sont dans le doute. Ils sont en train de réfléchir sur leur relation.
Ils croient en Dieu. Ils disent que Dieu va faire si que les moments difficiles qu'ils sont en train de passer va s'améliorer. Dans leur relation, ils ont passé des moments compliqués, des moments de solitude. Ils étaient en couple, mais ils se sentaient seuls, ils se sentaient vides. Hein. Ils se disaient, ouais, je suis en couple, je suis supposé être en compagnie, être... euh, 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 ah, euh, excusez-moi, moi, ces gens d'énergie, vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue, hein, ça me fatigue. Ils pensaient que en étant en couple, en partenariat avec leur autre, ils seraient soutenus, ils seraient accompagnés dans des décisions de tout genre. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas être seuls, ils pensaient que le mariage pour eux c'était à deux, on fait mieux. Mais consultants et consultantes, si ça vous parle dans ce partenariat, hmm, je commence à avoir chaud là. Je commence à avoir chaud. Je transpire même. C'est quoi ça? Vous avez cru tellement à ce rapport, à ce partenariat, à ce couple-là que vraiment, oui, quand vous y pensez, vraiment, vous suez. Vous ne vous sentez pas bien, au fait. Parce que moi, je ne me sens pas bien. Il y a ma gorge qui est en train de se nouer, là. Euh, C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un couple où il y a même pas de couple. Ça n'existe pas. On ne veut pas que je parle, mais je vais vous dire. Je pense que ici, vous deux, vous êtes dans le même style de job. Vous êtes dans le même environnement. Ah non, je vais parler. Eh, attendez, je vais vous dire. Vous êtes dans le même style de job, c'est-à-dire où vous êtes médecin, infirmière, infirmier, je sais pas, vous êtes dans le même truc là. Peut-être même que vous travaillez ensemble, peut-être que non. Mais là, ici, quand vous vous retrouvez à la maison, chacun prend sa part. Monsieur, par exemple, il est dans sa chambre ou bien il est au salon. Madame est finie de faire ce qu'elle peut faire. euh, hein. Elle est dans la chambre. Il n'y a pas de rapport. Il y a un vide dans cette maison. Vous êtes ensemble, peut-être pour payer les factures, payer tout, mais à la fin, c'est isolement total à la maison, or que vous vivez tous les deux ensemble. Entre vous, actuellement, il n'y a pas d'activité. C'est inactif. Il n'y a rien. C'est le vide total, isolement, absence même pour lui ou pour vous. Hein. Ça peut vous parler aussi. Hein. Il n'y a pas de on en parle pour résoudre ce problème. Non. Mais vous ne vous aimez plus. Je pense que ici, ou vous, ou votre autre,
Vous avez fait un calcul pour vous mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Pas pour l'amour. Au début, peut-être il y en avait, mais là maintenant c'est vide, il n'y a rien. Le néant, le désert. On continue. Moi, franchement, je comprends pas pourquoi quand les choses ne fonctionnent pas, on reste dans ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, franchement. Oui, dans ce couple-là, vous aviez dit, ici je parle de vous parce que c'est vous qui parlez là maintenant, consultant et consultante. Vous aviez dit, finalement, je suis fatiguée de rester seule. Je suis fatiguée de faire ma vie seule. J'ai trouvé quelqu'un que j'aime parce que je pense que ici, c'est vous qui aimiez votre autre. Et donc, du coup, vous avez posé tout, vos pensées, vos intentions en cette personne. Vous avez pensé que avec cette personne, vous étiez dans la sécurité, dans le confort. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé ici. On vous dit que la confiance que vous avez tellement, oh, je vois 12-12, tellement en des personnes, donner cette confiance-là à l'univers. Appuyez vos douleurs, appuyez, pardon. Euh, 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 Priez, demandez à Dieu de vous soulager de votre douleur. On vous dit que dans ce que vous êtes là, dans, 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 dans cette peine-là, vous avez l'appui du supérieur. Demandez, priez, prenez des bons choix. Ne vous sacrifiez pas pour une personne ou pour un loyer ou une maison achetée ensemble ou que sais-je. Mais votre vie, elle est tellement importante. Votre paix intérieure est tellement importante. Votre santé psychologique est tellement importante. Et même votre santé en général est tellement importante que si vous n'avez pas la paix du cœur, vous n'avez pas la paix psychologique, vous n'avez pas l'amour pour vous-même. Mais c'est pas possible de continuer. Parce que ici, je vois consultant et consultante. Vous, quand vous êtes au travail, vous êtes les plus heureux. Je vois 14-14. Vous êtes les plus heureux parce que vous dites, oh, aujourd'hui, je ne vais pas passer la journée à la maison, quoi. Je ne vais pas le voir ou je ne vais pas la voir aujourd'hui. On ne va pas bouder toute la journée. Je ne saurais même pas comment me comporter avec lui ou elle. Hein. Au moins, si ça bouge, on cause un peu, ça parle un peu du travail, du taf, ça rigole un peu, on passe du bon moment. Ben, si vous passez du bon moment, hein, parce que des fois, dans les lieux de travail, entre collègues, pou, je ne vous dis pas qu'est-ce qui se passe, vous savez déjà. Mais là, en ce moment, c'est ce que vous dites. Vous, votre lieu de travail actuellement, c'est un lieu de relax. Et votre lieu d'habitation où vous habitez, c'est un lieu
de... Excusez-moi, c'est triste. C'est un lieu de, de tristesse. J'entends quand vous finissez de travailler et que vous êtes prêt pour aller à la maison, vraiment, vous voulez même pas que l'heure passe pour rentrer. Vous n'avez pas envie même de rentrer. Mais alors pourquoi vous restez là? Pourquoi? Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. On continue. Merci, Edith, s'il vous plaît. Un peu plus d'indices, s'il vous plaît, sur ces personnes. On dit si vous pouvez en parler à une personne de confiance, que ça soit en famille, une amie, un frère de confiance ou une sœur de confiance, un cousin de confiance ou une cousine de confiance. On dit de parler avec cette personne pour quitter là où vous êtes. Parce que ça va vous pourrir la vie. Vous allez aller vers la dépression. On vous dit d'en parler, de vous faire conseiller et de quitter cette situation peineuse. On dit ici, j'entends que en faisant ça, en vous faisant conseiller par des personnes de confiance, ça peut être un avocat, parce que ici, je pense qu'il y a des biens ici. Parce que vous êtes marié ou vous êtes paxé aussi peut-être. C'est vous qui savez. En vous faisant conseiller et tout, ça sera un début de cycle nouveau pour vous. Ça sera un début, je vois 18. Ça sera un début de cycle nouveau pour vous. Un nouveau commencement. Avec ça, vous allez dire que oui, que vous aviez perdu le temps à rester là, à vous faire descendre psychologiquement comme ça pour... Parce que, oui, la maison, elle est déjà construite, peut-être. L'appartement est déjà bien fait, est déjà bien meublé. Peut-être la villa est déjà bien meublée, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous n'avez pas envie de quitter ça pour recommencer à vivre. Donc, vous préfériez rester là, supporter tout ça. Mais ici, j'entends, on dit que si vous continuez à supporter tout ça, vous allez aller vers le burn-out. Ma tête est tourne, je vous assure. C'est comme ça que vous vous sentez là. Vous allez aller vers le burn-out. Vous allez aller vers la... c'est pas bon du tout.
On vous dit d'aller vers votre santé mentale. On vous dit d'aller vers votre équilibre, votre guérison, votre harmonie. C'est de ça que vous avez besoin actuellement pour aller vers un nouveau cycle de votre vie. Sur ce, moi, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.